Rien n'est plus précieux que de servir Jésus. Rien n'est plus précieux que de donner ta vie à Christ, que de rester au pied de Dieu, que de le servir avec crainte et avec tremblement. C'est lui qui ne te trahira jamais. Combien de fois que tu as fait confiance à quelqu'un mais qui te trahit? Après, tu te dis, mais pourquoi j'avais fait confiance à cette personne? Mais il y a quelqu'un qui ne te trahira jamais, jamais, jamais. Au contraire, il prend ton problème et il te donne une solution. Au contraire, Jésus, il prend tes maladies, il te donne une guérison. Jésus, il prend ta tristesse, il te donne la joie. Quel Dieu merveilleux il est. Son amour pour nous est incommensurable, est extraordinaire. Il nous cherche à chaque seconde, à chaque minute. Il ne nous demande pas de l'argent. Pour intégrer l'université, tu dois payer, n'est-ce pas vrai? Pour intégrer un groupe, tu dois payer, n'est-ce pas vrai? Mais Jésus, il t'appelle gratuit. Il te prend gratuit, gratuit. La seule chose que Jésus nous demande, c'est de l'aimer. Et tu sais quoi? Il t'a aimé le premier. Tu me dis, mais comment tu sais que Jésus t'a aimé le premier? Ah oui, parce que Jésus, avant même ma naissance, il a donné sa vie en sacrifice pour me sauver. Jésus, avant même ma naissance, il a payé la dette de mes péchés. Le péché présent, le péché passé, le péché présent et même le péché futur. Jésus, il a tout payé. Mais il nous demande seulement de le servir, de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme. Jésus, il nous aime et il veut nous sauver. Jésus, il ne nous abandonnera jamais. Il ne nous délaissera jamais. Jésus, il est l'ami fidèle. Moi, j'aime dire que Jésus, c'est mon ami fidèle. Et j'aime dire aussi que Jésus, il est le Dieu de la seconde chance. Il est le Dieu, il est vraiment le Dieu de la seconde chance. Mais tu vas me dire, mais Julien, pourquoi tu dis que Jésus, il est le Dieu de la seconde chance? Mes expériences avec lui m'ont vraiment permis de dire qu'il est le Dieu de la seconde chance. Parce que parfois, tu peux arriver dans des situations et tu oublies même si tu étais chrétien par rapport à ton comportement. Parce que ce n'est pas dire que tu es chrétien, qui veut dire que tu es chrétien. C'est ton comportement, ta marche avec le Seigneur. Parfois, les hommes peuvent te regarder en disant, oui, toi, tu es une vraie chrétienne, tu es un vrai chrétien, mais toi, tu te connais. Tu connais que la manière dont tu vis pas vraiment comme un chrétien. Parce qu'il y a des choses que les hommes ne peuvent pas voir, mais Dieu, tu ne peux pas mentir à Dieu. Tu connais et la vie que tu mènes. Parce qu'il y a des personnes, et parfois, toi, tu peux faire des choses et durant la journée, tu ne veux pas faire des choses durant la journée parce que les gens vont te regarder, mais tu fais des choses durant la nuit on ne te voit pas, mais Dieu, il te voit. Ou parfois, tu mènes une vie agréable comme une sainte dans une zone, et une fois que tu as laissé cette zone et tu es allé dans une autre zone, là, tu ne vis plus comme un chrétien. Mais moi, aujourd'hui, je viens te dire, est-ce que vraiment tu es un chrétien? Examine-toi toi-même. C'est ce que la Bible dit. Regarde si tu es. Regarde, est-ce que vraiment tu connais le Seigneur? Est-ce que vraiment tu sers le Seigneur? Le mode de vie là que tu mènes, est-ce que ce mode de vie là glorifie Dieu? Je ne viens pas pour te dire, est-ce que les autres voient que tu es un chrétien? Je ne viens pas te dire ça. Mais je viens te dire, est-ce que toi, tu reconnais que tu es vraiment un chrétien? Est-ce que toi, tu reconnais que tu es vraiment un serviteur de Dieu? Quelqu'un qui vit pour plaire à Dieu. Quelqu'un que sa vie témoigne la sainteté. Quelqu'un vraiment que sa vie témoigne la grandeur de Dieu. Quel mode de vie que tu mènes? Durant la journée, durant la nuit. Quand tu es avec les autres et quand tu es seul. Quel mode de vie que tu mènes? Parfois, ton père peut témoigner, j'ai un bon enfant. Ta mère peut témoigner, j'ai un enfant adorable. Mais toi,
qu'est-ce que tu dis de toi? Qu'est-ce que tu dis de toi? Et qu'est-ce que Jésus, il dit de toi? Est-ce que Jésus peut dire la même chose qu'il avait dit pour Job? Il a dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Il est un homme intègre. Qu'est-ce que Dieu peut dire de toi? Est-ce que tu te sens vraiment de la volonté de Dieu? Est-ce que tu te sens vraiment, vraiment de la présence de Dieu? Avec ce mode de vie-là, est-ce que tu te sens vraiment, vraiment comme un serviteur de Dieu, comme une servante de Dieu? Tu te sens ça? Ah oui, tu te sens ça? Bravo! Et continue à mener cette vie de continu. Mais, je ne suis pas venue pour te juger, mais je suis venue pour te dire que Dieu, il est le Dieu de la seconde chance. Moi, j'ai écrit une chanson pour dire vraiment qu'il est le Dieu de la seconde chance. Parce que quand j'examine ma vie, quand je fais une rétrospection, et je vois vraiment Dieu, il est un Dieu de la seconde chance. Parce que parfois, on arrive tellement on est tellement éloigné de Dieu. On faisait tellement de choses qui blessent Dieu. Et le jour, il nous cherche. Il nous cherche à chaque seconde. Au contraire, il nous dit, viens, viens, viens à moi. Tu te sens fatigué. Pourtant, nous, on est infidèles envers lui. On l'a laissé. Et on est parti. On est parti très loin de sa présence. On est parti soit pour un ami. On est parti soit pour un fiancé. On est parti pour une fiancée quelconque. On est parti soit pour une voiture. On est parti. On a laissé Dieu pour beaucoup de choses dans ce monde. Mais Dieu, il ne nous repousse jamais. Au contraire, il a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Moi, je dis que Seigneur, tu es vraiment le Dieu de la seconde chance. Moi, je passe pour te dire que Dieu, ce Dieu-là, le Dieu-là qui m'a donné une seconde chance dans ma vie pour avancer, il peut aussi te donner cette chance. Parce qu'il ne m'aime pas seulement, il t'aime aussi. Il t'aime aussi. Il nous aime tous. Ah oui, tu m'as donné une seconde chance d'avancer. Ton amour pour moi n'a pas de prix. Tu m'as appelé de ténèbres pour me conduire à ton admirable lumière. Tu m'as donné une seconde chance d'avancer. Ton amour pour moi n'a pas de prix. Tu m'as appelé de ténèbres pour me conduire à ton admirable lumière. Quel amour si merveilleux. Oh, quel amour si merveilleux. Ah oui, Dieu, il m'a donné une seconde chance d'avancer. Mais tu sais ce qu'il a fait? Il m'a appelé des ténèbres pour me conduire à son admirable lumière. Quel Dieu extraordinaire que nous servons. Et ce Dieu-là, il t'appelle aussi. Il t'appelle aussi. Il veut te donner une seconde chance. Peu importe ce que les hommes disent. Peut-être que les hommes disent, à toi, tu as tellement commis des choses. Tu as tellement commis des choses. Tu as tellement commis des choses. Dieu, il ne veut pas de toi. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Dieu, il nous aime et il veut nous sauver. C'est pourquoi Jésus il a donné sa vie sur le bois du calvaire en sacrifice pour sauver l'humanité. Ah oui, c'est une parole certaine. C'est une parole certaine et dignement d'être reçue. Comme l'apôtre Paul qui dit dans 1 Timothée le chapitre 1er. C'est une parole certaine et dignement d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et moi, je suis la première. Alléluia. Tu peux répéter cette parole. Tu peux dire, Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Moi, je suis le premier, je suis la première. Alléluia. Christ, il nous appelle. Il nous aime. Il veut nous sauver. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur te permette de prendre conscience de ton état et de venir le rejoindre et de venir le servir. Toi qui sers déjà le Seigneur, que le Seigneur te fortifie sur la route. Car celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui qui sera sauvé. Au revoir. Bye bye.